Leur définition de l'amour, résumée en une image. Un saut dans l'inconnu, pourvu qu'il soit deux, et toujours main dans la main. Karine Joly forme depuis 18 ans un couple au cœur bien accroché avec Grégory Crozier. On s'est rencontrés dans cette pratique-là. On faisait déjà du parachutisme chacun de son côté. Et on s'est rencontrés à Lyon, dans un avion 10 places. Coup de foudre à 4000 mètres d'altitude. Une vie de haute voltige. Moi, si je ferme les yeux et que je me jette de l'avion, je vais d'abord ressentir cet élan de liberté, cet élan de lâcher tout ce qu'on connaît, tous les dictats, toutes les règles. Là, on lâche tout et on est complètement libre. D'avoir cette possibilité de faire des mouvements qui sont impossibles à faire au sol, ça pour moi, c'est les super pouvoirs de super-héros. Quitter ma condition d'humain. Nous avons pu les rencontrer entre deux chutes libres, devant leur centre d'entraînement parisien. Je mettrai la main, c'est le dernier tour. Un pied sur les fesses et un pied au milieu du dos, ça t'irait ? Ça marche. Ok. Lorsque Karine et Grégory se jettent de l'avion, ils tombent dans le vide à 280 km/h durant 50 secondes. Rien ne doit être laissé au hasard, leur chorégraphie est répétée au sol. Des exercices de visualisation où chaque geste est calculé, chaque échange primordial. Si moi je commence à avancer, tu peux éventuellement tomber en arrière. Ouais. Une fois que tu as fait le demi-tour, tu peux changer ton réglage de pied. Non, difficile. Avant chaque saut, passage obligatoire dans ce qu'on appelle une soufflerie. Munis d'une combinaison et d'un casque, les champions passeront plusieurs minutes dans cet immense tube en verre de 14 mètres de haut, 4,30 mètres de diamètre. La technologie et la puissance sont similaires à celles utilisées pour tester l'aérodynamisme des Formule 1. De quoi reproduire les sensations d'un saut. Pour un regard non averti, cela peut sembler facile, mais sans les centaines d'heures de pratique, impossible de maîtriser le moindre mouvement. La progression, elle se fait toujours par étapes. Apprendre à maîtriser son stress sur la sortie d'avion. De là, on va commencer à apprendre à chuter stable à plat, tourner à droite, tourner à gauche, donc freiner, accélérer. Pareil, un petit peu dans toutes les positions, donc le assis et ensuite la tête en bas. C'est très long, mais en aéronautique, on ne peut pas vraiment prendre des raccourcis. Tu sais que ça fait du bien, hein. Faudrait faire ça tous les matins. Faut pas oublier que l'autre personne avec laquelle on évolue, à ce moment-là, elle pèse rien. Des fois, je tiens Karine, elle pèse 1 kilo. C'est fou aussi comme rapport. Là, par exemple, il y avait le porté, on s'est entraîné au porté. Je la tiens parce que sinon, elle disparaît, quoi. J'ai l'impression d'être Mary Poppins avec mon parapluie, tu sais. Une complicité et un sens du détail qui leur ont permis d'être sacrés champions du monde il y a 4 ans. Depuis, le couple est invité par les clubs du monde entier pour promouvoir la discipline. À Bali, à Dubaï, ou plus récemment, au-dessus de l'une des 7 merveilles du monde, les pyramides de Gizeh, en Égypte. Chaque saut est différent, les ambiances de ciel évoluent. Et donc, c'est vraiment ce moment-là qui est complètement unique et très fort en intensité, qui nous ramène vraiment au moment présent. Le fait d'être en couple a vraiment été un plus, parce qu'effectivement, il y a peu, dans la compétition du moins, il y a peu d'équipes mixtes. Quand on s'est engueulé la veille, c'est dangereux, objectivement. On peut, ce sera pas dangereux, mais ça se verra. C'est vrai? Ça se sentira, ouais. Passionnels et passionnés, au point de vouloir un jour transmettre à leurs enfants leur goût de la pesanteur. Une manière comme une autre de prendre son envol.